Mesdames et messieurs, ici Chage pour la chaîne Serial Chage le Phénix et je tiens à vous dire qu'en ce moment il y a juste trop de news, j'ai même pas eu le temps de répondre aux commentaires que ça y est, il y a déjà d'autres news manga dont il faut absolument qu'on parle et déjà je voulais commencer la vidéo par un truc qui n'a absolument aucun rapport. Regardez, c'est une expérience incroyable en fait, avec une armure de bobine Tesla qui fait que justement il se prend pas d'électricité, ils ont essayé de recréer un katana de foudre et c'est juste incroyable, le rendu est juste monstrueux. Quand vous allez voir les éclairs, mais franchement moi j'étais choqué, ça n'a aucun sens hein. Bien sûr on pourrait essayer de faire des expériences qui bénéficieraient plus à la société, mais regardez-moi ça, c'est une dinguerie. C'est juste complètement fou, c'est magnifique hein. Qu'est-ce que l'homme ne pourrait pas faire hein. Enfin plein de trucs en fait, beaucoup de trucs. Donc ensuite nous passons à Yuta qui fait la couverture de Jujutsu Kaisen de Animage, un magazine japonais, je ne sais pas c'est quoi, mais la couverture est juste magnifique et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Ensuite passons au vif du sujet, puisque les créateurs de Stranger Things vont développer une série live action Death Note pour Netflix. Et bon, on va pas se mentir, en fait, les créateurs de Stranger Things, en fait, ils ont lancé leur boîte de production, là. Mais malheureusement, Death Note, on gardera le mauvais souvenir du film, même s'ils étaient partis dans une autre ambiance totalement et tout, en mode américain. Bah, en vrai, je pense qu'ils auraient dû carrément changer les noms des personnages, parce que de faire croire que ce mec c'était Kira, c'est chaud. C'était très très chaud. Cette miniature du chef me fume. Et donc, en fait, ça fait que j'ai été très blasé justement par cette annonce, et qu'au final, je me suis pas du tout retrouvé dedans. Je me suis carrément dit que en fait ça m'intéressait pas tant que ça hein. Je préfère l'animé, il est tellement qualitatif qu'en soit à moins qu'ils fassent quelque chose de vraiment incroyable ou justement qu'ils essayent de créer une autre histoire avec le Death Note, bah bof. C'est ça, très très bof, très bof. Et donc là, on part directement sur Vinland Saga qui sera bientôt sur Netflix, dans 3 jours disponible. Donc je vous conseille de regarder, je ne l'ai pas encore fait, honte à moi, honte sur moi, bien sûr. Mais en fait à chaque fois je me dis, oh cet animé il va être incroyable, faut que je me pose pour le regarder, mais j'ai jamais le temps de vraiment me poser pour le regarder. Mais purée, ça va être une dinguerie. De toute façon en plus, il y a bientôt la saison 2 qui va sortir l'année prochaine normalement. Donc on reste à l'affût, ça va être une folie, ça va être une folie. Donc aussi sur Netflix, il y a le film Spider-Man New Generation, aucun rapport avec les news proprement parlées manga, mais je voulais vous dire que c'est mon film Spider-Man préféré, donc allez le regarder, franchement ça vaut le détour, ou le re-regarder, il est juste incroyable. Le manga culte La Rose de Versailles, Lady Oscar va avoir le droit à un remake pour ses 50 ans, et ça c'est plutôt cool, parce que c'était un animé que je connaissais quand j'étais petit, et donc voilà, ça fait une petite vibe. En fait, c'est un homme qui doit se déguiser en fille ou l'inverse. Je sais plus trop. Un petit peu en mode ancienne histoire française et tout, en mode les malheurs de Sophie et tout. C'était une vibe à l'époque, hein, quand même. C'est production qui faisait penser à la France. Hein. Belle époque. Ou peut-être pas. Ah oui, il y a aussi possiblement la fin de One Punch Man, en fait, à cause d'un tweet de Murata. De toute façon, j'en parle en détail dans ma vidéo review sur One Punch Man, le dernier chapitre qui était dingue. Je vous conseille la vidéo. En même temps, il faut se faire de la pub, et donc c'est parce qu'il a dit que l'histoire arrive à sa fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la série arrive à sa fin? Est-ce qu'il parle de l'arc? Est-ce qu'il parle du manga en entier? De toute façon c'est une coopération entre deux mangaka, enfin One qui écrit le webcomic et Murata qui dessine normalement, donc je me dis que ça peut pas durer si longtemps que ça, mais sait-on jamais hein. Pour moi en tout cas ce serait un plaisir si ça continuait, et il n'y a rien de confirmé, mais je préférais le partager parce que beaucoup de personnes en parlent. Donc on a aussi un premier visuel pour Shang-Chi Frontière, Frontière, et donc à mon grand regret en fait, parce qu'on a carrément une bande annonce et ça devrait sortir en 2023, bah malheureusement, même si l'animé est magnifique, tu vois, cet homme à tête de Piaf, vous l'avez sûrement rencontré durant vos aventures de fans d'animé, bah au final en fait c'est un isekai. Et les isekai ça coince un petit peu pour moi, mais en soi si vous êtes intéressé ça a l'air juste épique hein. Il y a une grosse hype, l'animation a l'air ouf, voilà, un fan de jeux vidéo qui se retrouve dans ce jeu apparemment compliqué,
pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. News assez triste, c'est le mangaka Kazuki Takahashi qui a créé Yu-Gi-Oh! Qui est décédé à 60 ans. Décédé dans la mer, il n'y a pas trop d'infos par rapport à ça, mais de toute manière, rappelons-nous que en fait, la vie est courte, hein, déjà. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est vrai que Yu-Gi-Oh! C'est une œuvre qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Je me souviens de mes duels de cartes, et rien que pour ça, il faut être reconnaissant, hein. Le mec a quand même réussi à créer une œuvre mondialement connue et qui va traverser les générations avec son jeu juste incroyable. Et je vous rappelle que Yu-Gi-Oh! Aussi, au début, c'était plus que juste un jeu de cartes, c'était plein de jeux différents en fait, le manga. Donc ça s'est arrêté sur le jeu de cartes qui plaisait énormément. La carte Renaissance du monstre, magnifique. Tu vois, c'est le genre de truc qui est iconique. Donc, la saison 3 de Dr. Stone sortira au printemps 2023. Ça, on avait déjà eu l'annonce, entre guillemets. Il y a un OAV qui est prévu pour faire patienter justement cet été. Mais voilà, normalement, en plus, c'est la saison où je me suis arrêté. Enfin, j'avais continué de lire un petit peu. Je voulais tout rattraper pour faire des reviews. Sauf que 1-2 semaines après, il y a eu l'annonce que c'était la fin. Et je me suis dit, bon, j'ai pas le temps de tout rattraper, malheureusement. Donc, voilà tout pour les petites news de la journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par le projet Death Note ou est-ce que vous avez perdu toute motivation comme moi? J'espère pour vous que vous avez encore la motivation, hein. C'est cool d'avoir espoir. Moi, je n'ai plus d'espoir. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est assez sympathique tout ça, c'est assez sympathique. Nous verrons bien ce qu'il va advenir de tout ça. Est-ce que l'anime Shang-Chi Frontier vous intéresse? Je ne sais pas. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis tiens tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.